مرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. اليوم جينا لليسبون هوني في البرتغال مع بي ام دبليو وين باش نجربوا الكرهبه qui vient d'être élue plus belle voiture de l'année, la série 2 Grand Coupé. Alors série 2 نعرفوها dans ses versions coupé ou active tourer. واليوم الفيرسيون هذيا c'est le quatrième modèle qui hérite du nom Grand Coupé qui a la série 4, la série 6 et la série 8. Mais contrairement les modèles هذوما une BMW est partie d'une carrosserie coupée pour concevoir la version 4 portes. اليوم BMW elle a utilisé la plateforme et la base technique de la série 1 pour concevoir la série 2 Grand Coupé. Donc on est série 2 Grand Coupé, elle partage des éléments avec la série 1 qui a le capot ou elle a les portières, mais elle se différencie avec des phares qui sont plus inclinés. On a une petite encoche, Z pour se différencier. On a une calandre qui est plus large, un museau qui est plus grand et qui va avoir tendance à allonger le capot. Alors on a le modèle qui est exposé, on a des pièces M Performance qui a la calandre, elle est fait le Mesh FX entièrement en noir. On a même des éléments en noir sur le bouclier. De profil, on a une ligne de toit qui est fuyante. On a bien sûr les vitres sans encadrement qui mettent tous les grands coupés. On a aussi des rétroviseurs en carbone, le pack M Performance. Sinon, sur le plan technique, l'empattement il est exactement le même que la série 1. La distance entre les roues elle est exactement la même. Donc on a à peu près la même habitabilité à l'arrière. Donc BMW elle a profité de l'allongement de la carrosserie pour augmenter la capacité du coffre qui fait désormais 430 litres. À l'arrière, on a des feux qui sont inspirés de la série 8 Grand Coupé, qui sont vraiment très fins. On a un bandeau où BMW ils ont essayé d'atténuer la hauteur de la carrosserie avec un bandeau qui court tout le long des feux. On est aussi parmi les pièces M Performance, on a ce diffuseur en noir où c'est sorti rectangulaire spécifique de la version M235i. Alors les coupés 4 portes en général, on a un haillon, le coffre il est solidaire de la lunette arrière. On est BMW. Ils ont fait le choix d'adopter un coffre classique pour pouvoir augmenter la capacité du coffre tout en conservant l'habitabilité arrière. Alors c'est parti pour notre essai de cette série 2 Grand Coupé, le Portugal, Lisbonne. Tout de suite, on retrouve l'habitacle de la nouvelle série 1. Donc il a été repris intégralement. On a une planche de bord qui est modernisée, une instrumentation 100% digitale avec un écran de 10 pouces, l'infotainment kif un écran de 10 pouces, on a un affichage tête haute qui est très contrasté. Alors on a dit ma BMW elle privilégie l'utilisation de la molette pour commander l'infotainment, mais elle permet Z de contrôler l'écran de manière tactile ou même avec les gestes. Donc, par exemple pour augmenter le volume, ou bien sûr Z a le système de reconnaissance vocale. On a bien sûr la recharge à induction. Alors, la version M235i, donc on a un volant M Sport. On a des sièges baquets avec repose-tête intégré, vraiment de très beaux sièges. Donc on a vraiment un environnement très sportif. Alors la version M235i, on a un moteur de 2 litres qui m'a la série 1, M135i qu'on avait essayé il y a quelques mois. Donc c'est un moteur, il développe 306 chevaux, 450 Nm de couple. On fait série 2 Grand Coupé, il lui permet de parcourir de 0 à 100 km/h en 4 secondes 9.
Donc c'est une voiture très puissante. Vous faites en plus les suspensions pilotées. Donc qui t'aident le confort, le sport par exemple, les modes de conduite. Le Karaba va aussi adapter la rigidité de la suspension. Nous نحركوا le levier vers le mode sport aussi. Déjà نحسوا le moteur ولا أقوى, plus rauque. Dès qu'on accélère, معناها نلصقوا في الكرسي يعني catapulté وكي الكهرباء تبدل الرابور تزيد elle avance d'un cran. Vraiment très très fort. أنا سمعنا le retour de flamme. Alors série 2 grand coupé fait le mode launch control. Donc nous avons le 1000 mètres départ arrêté. Donc on maintient le frein avec le pied gauche et on accélère avec le pied droit. C'est vraiment très puissant. Beaucoup de puissance. C'est le moteur Z. Il nous enivre. Là, je vais bien sûr battre les palettes. Vraiment exceptionnel. Alors BMW a le transmission X-Drive, mais le couple, la répartition du couple, elle va avoir tendance à aller sur les roues avant. Vraiment puissance phénoménale. Surtout qu'on a dit les rapports via les palettes. À chaque fois, le Karaba, à chaque passage de rapport, le Karaba, c'est impressionnant. Oui, normalement, le rapport il est au maximum de son régime. Quand tu as le rapport supérieur, généralement, il n'y a pas de puissance. Et pourtant, le Karaba تحسها تنقز. تحسوا le châssis, le réglage du châssis, il est plus rigide par rapport au réglage à série 1. Peut-être c'est un souci des ingénieurs qui ont une configuration plus sportive. Alors une sonorité moteur, c'est un peu plus rauque que le M135i. Peut-être que la ligne d'échappement a tout le choix. Ça peut jouer, mais c'est aussi peut-être des réglages des ingénieurs BMW. La transmission X-Drive, le Karaba vraiment elle évolue très facilement dans les virages. Enfin, il y a plusieurs aussi nouveaux systèmes qui ont été implémentés par BMW. On a aussi un différentiel à glissement limité. Oui, elle va limiter le couple les roues intérieures dans le virage. Et donc ça permet d'améliorer la motricité. Même la communication avec un système DSC, elle est beaucoup plus rapide. Donc en fait, le conducteur ne sait pas que le Karaba a intervenu. C'est tellement rapide que on ne perçoit absolument rien. On a des accélérations de folie. Sinon, en mode confort, le Karaba il est très confortable. Le moteur il se fait très discret. Donc c'est pas une voiture اللي باش ديما باش تسوقها de manière sportive. نجم de temps en temps تسوقها هكا بشوية مرتاحة. On peut apprécier le confort grâce au train arrière multibras. Ça a son apport. Donc série 2 grand coupé fait la conduite semi-autonome. Donc là, je m'installe les boutons à le volant. Tu as le régulateur de vitesse adaptatif. Donc pour adapter la vitesse. Oh, il nous affiche les limitations de vitesse. Donc là, je m'installe directement à le bouton 7. Oh, je vais la limite supérieure. Dans notre cas, 90 km/h.
le régulateur de vitesse adaptatif enclenché. Donc en virage, il détecte bien sûr le crahab du قدام. Donc le système m'a affiché que la prochaine limitation de vitesse est à 100 km/h. Donc il suffit de تنزل على 7, il va l'accepter ou l'appliquer وقت اللي نوصلوا للزون اللي تبدا فيها la nouvelle limitation de vitesse. Donc le système il est très intelligent, il prend en compte les informations جايين نتاع الترونسبور خاطر bien sûr هنا فما la navigation. Donc الكهرباء تعرف exactement وين ماشيه. Donc اليوم BMW دخلت en concurrence مع Mercedes اللي عندها la CLA depuis quelques années. Donc BMW انا je trouve ولات ما عادش تخاف تمشي sur des segments جدد مش على خاطر معناها Mercedes c'est elle معناها qui a créé le segment on va dire des coupés 4 portes في الكاتيجوري هذيا des compacts. Donc نحسوا لي BMW معناها elle va vers les segments هذوما جدد كيف on le remarque زاد في الباساج معناها للتراكسيون. Donc ما عادش une marque on va dire de puriste BMW, je sais pas si c'est toujours une marque de puriste. Je trouve que BMW ما عادش عندها que les dogmes قبل qui l'obligent معناها à rester dans un certain périmètre. Donc كانت قبل معناها BMW ne faisait que de la propulsion, ما تحطش turbo, ما تحطش 4 roues motrices. Donc tout ça هذوما toutes les barrières هذوما elle les a dépassées اليوم BMW où elle peut se permettre d'aller vers les segments جدد هذوما. Mais toujours on voit l'approche نتاعها كي تعمل كهرباء traction معناها باش تعملها dans les règles de l'art avec des systèmes qui vont corriger معناها la plupart des inconvénients نتاع traction. On a remarqué que BMW vraiment elle a réussi à gommer معناها les imperfections نتاع traction. Bon c'est sûr on a une version 4 roues motrices avec la transmission X-Drive. Donc bien sûr الكهرباء elle va compenser بالpropulsion les roues arrière. Mais on voit que BMW, quand elle met sa touche, elle peut nous proposer des produits exceptionnels, à l'image de cette série 2 Grand Coupé dans sa version M235i. Donc l'essai interne de cette série 2 Grand Coupé touche à sa fin. À bientôt, d'autres essais, automobile.tn. Salut!